Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Faisons ensemble maintenant l'exercice 10 du module 2. Donc, ce qu'on a dessiné, c'est un peu une représentation simplifiée d'une clé hexagonale. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour dessiner ceci? On va avoir besoin de la fonction polygone pour dessiner l'hexagone. Ensuite de ça, fonction raccord pour les congés et les arrondis. Puis, on va aussi utiliser la fonction miroir, étant donné que notre pièce est symétrique, pour sauver un petit peu de temps. D'un centre à l'autre, du centre du cercle au centre de l'hexagone, j'ai une distance de 4,25. Donc, ce sera la ligne de construction que je vais tracer en premier et qui va me servir de référence pendant tout le dessin. À droite, ça commence avec un cercle d'un diamètre de 0,25. Donc, je vais prendre l'option centre et diamètre. J'entre un diamètre de 0,25. Du côté droit, j'ai un hexagone, donc je vais prendre la fonction polygone. Je me demande le nombre de côtés. Je vais entrer 6. Spécifier le centre. Ça va être l'extrémité gauche de ma ligne de construction. Est-ce qu'on veut qu'il soit inscrit ou circonscrit? Donc on veut qu'il soit circonscrit, c'est-à-dire à l'extérieur d'un cercle imaginaire qui passe ici par les plats de l'hexagone et qui aurait un diamètre de 1. Donc je vais prendre l'option circonscrit et ce qui me permet de tracer mon polygone. C'est comme si mon polygone était autour d'un cercle d'un diamètre de 1, donc ce qui me demande présentement c'est l'équivalent du rayon. Je vais donc rentrer la moitié de 1, c'est-à-dire une demi. Autour de ça, on a un arc de cercle qui a un diamètre de 1,5. Je vais donc le tracer. Donc un cercle avec 1,5 de diamètre. Si on revient du côté droit, on a encore aussi un cercle qui a un diamètre, un arc de cercle, pardon, qui a un diamètre de 0,5. Je vais donc le tracer aussi. Puis, je vais relier ça du cadran de mon dernier cercle jusqu'à l'intersection du plus grand cercle 2 fois. Et j'enchaîne avec la commande raccord avec un raccord de 0,25. Je vais donc cliquer sur le mot rayon, entrer 0,25 et cliquer sur ma ligne et le cercle. Encore là, l'ordre n'a pas d'importance, ça pourrait être le cercle et ensuite la ligne. C'est ce que je vais faire, le cercle et la ligne. Il me resterait seulement à ajuster quelques lignes qui sont en surplus. Donc avec la commande ajuster, j'appuie tout de suite sur la touche entrée pour spécifier que tous les arêtes peuvent servir de limite pour couper. Donc, ici c'est en trop, ici c'est en trop, ici, et c'est complet. Dernière étape, je vais venir supprimer ma ligne de construction et voilà, c'est fait.